fidélité. Dans quelques instants, Christophe Barbier et ses invités, président et vice-président de l'OJE, Muriel Melki et Oudi Bloch. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Et oui, il y a du monde en studio, donc j'ai le plaisir, le privilège d'avoir Christophe Barbier à mes côtés, tout proche de moi. Et tout de suite, Annabelle Nakache, bien sûr, comme tous les mardis matin. Bonjour Annabelle. Bonjour, monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les jurés et auditeurs de Radio J. Aujourd'hui, les clients que je défends sont maître Muriel Melki et Oudi Bloch, avocats émérites de l'OJE, organisation juive européenne qui lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et je peux vous dire qu'il y a des formes d'antisémitisme que même la géométrie n'aurait pas pu soupçonner. Hitler se retourne dans son bunker qui lui sert de tombe en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Un rappel des faits, quel est le délit de mes clients? On leur reproche de n'avoir que 24 heures dans leur journée pour pouvoir s'occuper de toutes les affaires dans lesquelles des juifs sont menacés. En tout état de cause, ils sont vaillants, généreux, courageux et bénévoles. Ah bon, pas payés, mais vous êtes sûr qu'ils sont juifs? Vous demanderez n'importe quel antisémite. Oui, bénévoles, c'est les Power Lawyers, les Avocagers, la Justice League des juifs. Mais il y a trop de dossiers, il n'y a pas trop de juifs, hein, ça se saurait, mais sur le peu de juifs qu'il y a, il y en a trop qui sont menacés. Du coup, mes clients, malgré leurs super pouvoirs, sont épuisés. Alors, en reprenant les mots de la célèbre plaidoirie de Robert Badinter, j'ai l'honneur, au nom du rayonnement de la République, de demander à la communauté nationale l'abolition de la peine des Juifs en France et dans le monde entier. Oui, les Juifs en ont marre d'avoir de la peine dans l'indifférence généralisée. Est-ce le monde qui déconne? Ce silence qu'on nous donne, c'est notre peine maximum. Oui, du coup, on préférait revenir à une peine planchée, hein, un truc supportable, quoi. Est-ce qu'on pourrait leur lâcher un peu la grappe aux juifs? Car depuis le 7 octobre, date où l'antisémitisme aurait dû baisser, par empathie, par solidarité, par respect du plus jamais ça. Quelle ne fut pas notre surprise quand, nonobstant, cet antisémitisme a grossi et muté, à l'instar de ma belle-mère. Il est devenu polymorphe, envahissant et s'est mis à squatter pleinement nos écrans et nos vies, à l'instar de ma belle-mère aussi. Nous aurions dû être consolés pour faire notre deuil des morts et d'un temps d'insouciance révolue, et au contraire, il a fallu nous défendre contre la menace, nous défendre d'exister, nous défendre de nous défendre. Bon, c'est à se couper les cheveux en 1000. 1000 comme 1000%. 1000%, c'est le pourcentage de croissance qui ferait fantasmer n'importe quel ministre de l'économie, mais là, 1000%, c'est la croissance du nombre d'actes antisémites depuis ce samedi noir. Jackpot, champagne, champion du monde. L'antisémitisme est devenu tendance, mais chérie, là, tu veux gagner des abonnés ou des votants, tu dis que t'es contre Israël, c'est légal et c'est magnifique, mais chérie, là. Avant, pour être tendance, on lisait des magazines de mode, maintenant on lit des tweets de politiciens à la pré-retraite en manque de pouvoir. À titre principal, une plainte a d'ailleurs été déposée pour apologie du terrorisme contre une personne. Afin de ne pas entraver le secret de l'instruction, nous ne donnerons pas son nom. Monsieur Jean-Luc M n'arrête pas d'occuper le terrain médiatique. Faites attention, monsieur M, on va finir par vous traiter de colonisateur. Depuis des semaines, il n'a eu aucune empathie pour Israël et ses victimes. Après ne pas avoir défini le Hamas comme terroriste, il a refusé de définir le 7 octobre comme un pogrom, laissant présager d'un manque évident d'usage du dictionnaire. Il vient de faire la déclaration suivante. Alors pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, sa voix sera légèrement modifiée. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup? Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Bah le classico, l'argument imparable. Je dis du mal des juifs sans les nommer, mais j'ai rien contre les juifs, j'ai des amis juifs. Il nous dit aussi... L'État israélien a eu cette mauvaise idée de se déclarer État des juifs alors qu'il s'agissait d'un État-nation. Et enfin... Il y a une limite à ce qu'on peut supporter comme homme. Hein, des accusations qui sont portées contre soi. Il y a une limite. Oh chaton, allez dire tout ça à des juifs, hommes et femmes du monde entier qui supportent toutes les accusations depuis le 7 octobre et la nuit des temps. À titre subsidiaire, pour se dédouaner de dire du mal d'Israël, un certain monsieur Emmerich C est allé déposer des fleurs pour commémorer les juifs morts pendant l'Holocauste. C'est comme si des bouchers, la bouche pleine d'entrecôte, venaient saluer la mémoire d'un taureau. Votre viande, vous la préférez comment, saignante ou à point? Vos juifs, vous les préférez comment, morts ou vivants? Du coup, je pense que monsieur C, les fleurs, il aurait pu peut-être dû se les mettre dans son C. C'est pas fini. Dans la même catégorie, je parle pas des bovins mais de l'infamie. Une certaine Ercilia S a osé rendre hommage dans un tweet aux victimes de la barbarie nazie sans jamais citer qu'ils étaient juifs et en postant le logo triangle rouge récemment détourné pour soutenir le Hamas comme si de rien n'était. En fait, depuis le 7 octobre, beaucoup de choses se passent comme si de rien n'était. La France a hésité à arrêter de financer l'UNRWA alors qu'on savait que certains
certains étaient complices, comme si de rien n'était. L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël alors qu'ils auraient soutenu le Hamas, comme si de rien n'était. L'ONU n'a pas dénoncé les horreurs subies par les Israéliennes, comme si de rien n'était. La Croix-Rouge ne livrera pas les médicaments aux otages, comme si de rien n'était. On ne comprend pas que nous, les Juifs, soyons cœurs et âmes, la tête toujours à ça, comme si de rien n'était. Par ces motifs, il est demandé à la Cour de rétablir au plus vite la situation afin que mes clients puissent ralentir leur activité, avoir du temps libre et que les Juifs puissent reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, maître Nakache, Annabelle Nakache ce matin. Et tout de suite, bien sûr, les invités de Christophe Barbier. Oui, on en a deux, quel bonheur. Muriel Wakin-Melki et Oudi Bloch, présidente et vice-président de l'OJE. Les grands débats.